Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous revenons sur le cours sur le calcul littéral. Et aujourd'hui nous allons voir les exemples d'expressions littérales. En premier lieu, nous allons voir le polynôme. Nous allons définir ce que c'est que le polynôme. Nous allons montrer comment il faut développer, comment il faut réduire et ordonner un polynôme. En deuxième lieu, nous allons voir la fraction rationnelle. La fraction rationnelle, la présentation de la fraction rationnelle. Et nous allons voir également la condition d'existence de la valeur numérique d'une fraction rationnelle. Quand est-ce qu'une fraction rationnelle peut avoir une valeur numérique? Et en dernier lieu, nous allons voir la simplification des fractions rationnelles. Alors, nous venons sur le grand 1, le polynôme. Qu'est-ce que c'est qu'un polynôme? Un polynôme est la somme de plusieurs monômes. Lorsque j'écris 7x exposant 5, 7x exposant 5 est un monôme. Lorsque j'écris 2x, 2x est un monôme. Lorsque j'écris 5, 5 est un monôme. Alors, pour ce premier monôme qui est là, qui est 7x au carré, 5 qui est là représente le degré de ce polynôme, pardon, de ce monôme. 7 qui est là représente le coefficient de ce monôme. Pour cet autre monôme qui est là, nous avons 2x. 2 représente le coefficient de ce monôme. Ok? 2 représente le coefficient. Ici, il y a un chiffre qui est là, qui est 1. Ok? 1 représente le degré de ce monôme. Le degré de ce monôme. Donc, nous disons que 2x est un monôme en x de degré 1 et de coefficient 2. 5. 5 également est un monôme. 5 est un monôme. Ici, 5 est un monôme de degré 0. Le degré, c'est 0. Ici, le coefficient. Donc, 5 est un monôme en x de degré 0 et de coefficient 5. Pour le cas de 5, nous avons dit que 5 est un monôme, n'est-ce pas, qui est de degré 0. Vous retenez, vous êtes d'accord avec moi que tout nombre exposant 0, a exposant 0 est égal à 1. Ok? Donc, 5 qui est là étant multiplié par 1 et 1 là étant un nombre, ou bien tout nombre exposant 0, je peux dire que c'est 5x exposant 0. C'est-à-dire remplacer ces nombres-là par x. X exposant 0 est égal à 1. Donc, 5 fois 1 toujours est égal à 5. Donc, c'est pourquoi je dis que 5 aussi est un monôme. Donc, je venais tout à l'heure de dire que 7x exposant 5 est un monôme. 5 représente le degré de ces monômes. Le degré de ces monômes. Et 7 représente le coefficient de ces monômes. Nous disons que 7x exposant 5 est un monôme en x. Maintenant, nous voyons que 7x exposant 5 est un monôme. Lorsque je fais la somme de plusieurs monômes, c'est-à-dire 5x exposant 5, j'ajoute un autre monôme que je vais appeler 2x au carré. Alors, 7x exposant 5 plus 2x au carré, cette somme-là représente un polynôme. Alors, 7x exposant 5 plus 2x au carré étant un polynôme, quel sera le degré alors de ce polynôme? Le degré de ce polynôme est... Le degré de ce polynôme est 5. Alors, qu'est-ce que c'est que le degré d'un polynôme? Le degré d'un polynôme est le degré du monôme le plus le monôme qui a le degré le plus élevé. Donc, le degré le plus élevé ici étant 5, nous disons que le polynôme 7x exposant 5 plus 2x au carré a pour degré 5.
Chose lorsque j'écris B est égal, c'est-à-dire que je considère B étant un polynôme qui est égal à 12x au carré plus 2x exposant 7 plus 4x au carré, exposant 3 plus 5. Ici, nous avons un polynôme. OK? Alors, quel sera le degré de ce polynôme? Selon la définition que nous venons de voir, bien que ce n'est pas ordonné par ordre de puissance décroissante ou croissante, nous pouvons voir déjà que 7 est le degré le plus élevé parmi tous les monomes qui sont dans cette expression. Alors, nous pouvons dire que B est un polynôme de degré 7. Donc, B est un polynôme de degré 7. Deuxième partie, développer, réduire et ordonner. OK? Pour le développement ou la réduction, nous allons commencer par 3x au carré multiplié par 5x exposant 3 multiplié par 2. Nous avons une expression ici que nous devons réduire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut multiplier 3 par 5 et par 2. Donc, on aura 3 fois 5 fois 2. Et maintenant, on multiplie également les x entre eux. Fois x au carré fois x au cube. Ainsi, on obtient 3 fois 5, 15. 15 fois 2, on obtient 30. X au carré fois x exposant 3, on obtient x exposant 5. C'est-à-dire 2 plus 3, on obtient 5. Donc, nous avons réduit cette écriture. Donc, deuxième exemple, nous avons 1,5 fois x exposant 7 multiplié par 2x au cube, OK? 2x au cube fois 4x au carré. Alors, pour cela, pour réduire cette expression, il faut multiplier les nombres entre eux et tu multiplies également les inconnus. Donc, on obtient 1,5 fois 2 fois 4. On a fini avec les nombres. Maintenant, on prend les inconnus. X exposant 7 fois x exposant 3 fois x au carré. Ainsi, on obtient 1,5 fois 2 égale à 3. 3 fois 4, on obtient 12. Fois x exposant 7 fois x au cube fois x au carré, on obtient x exposant 7 plus 3 plus 2. OK? Donc, la réponse finale, on obtient 12 x exposant 7 plus 3, ça fait 10, donc 12. Alors, on obtient 12x exposant 12. Donc, nous avons réduit cette expression qui est là. Allons prendre un dernier exemple avec la multiplication. Lorsqu'on me donne 2x au carré fois 4y au cube fois 2xy et on me demande de réduire cette expression, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut d'abord multiplier les nombres comme on a fait pour l'autre. Donc 2 fois 4 fois 2. On aura 2 fois 4 fois 2. OK? 2 fois 4 fois 2. Maintenant, les inconnus, x, y, x, y. Donc, fois x au cube, nous avons x et x ici. Donc, x au cube fois x. X au cube fois x fois y au cube est là. Alors, x au carré, je voulais dire. X au carré. Voilà, x au carré. Maintenant, y au cube est là. Donc, y au cube aussi fois y. Y
au cube fois y. Donc, avec la multiplication, on obtient 2 fois 4, 8. 8 fois 2, 16. X au carré fois x, puisque c'est la multiplication de la même façon on a fait ici, ça fait 2 plus 1. Donc, on obtient 3. Donc, x exposant 3 fois y également fois y au cube fois y, on obtient y exposant 4. Donc, on peut bien écrire en disant que c'est 16x au cube y exposant 4. Donc, nous avons fini par réduire cette expression littérale. Alors, nous avons déjà fait l'exemple de la réduction lorsqu'il s'agit de la multiplication. Maintenant, nous venons ici lorsqu'il s'agit de la somme. Nous proposons de réduire cette somme 2x au carré plus 4x plus 5x au carré. Je sais que vous avez déjà vu ça en classe de 4e. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer par réduire les termes qui ont les mêmes exposants, les termes qui se ressemblent. Okay? Donc, 2x au carré et 5x au carré se ressemblent. Je mets ici 2x au carré plus 5x au carré. Okay? Plus 4x. Ainsi, puisque les deux ont les mêmes exposants, je peux faire la somme. J'aurai ici 2 plus 5 multiplié par x au carré plus 4x. Ainsi, on a 2 plus 5, on obtient 7. Donc, j'aurai ici 7x au carré plus 4x. Alors, 7x au carré plus 4x, les deux ne se ressemblent pas. Pourquoi? Parce que les deux n'ont pas les mêmes degrés. Okay? Lui, son degré c'est 2, pourtant l'autre, son degré c'est 1. Donc, les deux termes ne se ressemblent pas, on ne peut pas faire les sommes. Alors, je dis que la forme réduite de A est cette expression. Deuxième exemple, B est égal à 3x plus 5 plus 3x au carré plus 5x au cube plus 2x fois x au carré plus 4x fois x. Okay? Alors, nous devrons réduire cette expression littérale. Pour la réduire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord regarder s'il y a des termes qui se ressemblent. Mais nous voyons ici que 3x, il n'y a pas sa ressemblance. 5 non plus, 3x au carré non plus, 5x au cube non plus. Donc, pendant que nous voyons là qu'il y a une multiplication ici et là aussi une autre multiplication. Donc, par règle de priorité, il faut d'abord faire ces deux multiplications avant de passer à la somme. Donc, on recopie cette partie. On aura 3x plus 5 plus 3x au carré plus 5x au cube plus, ici 2x fois x au carré, on obtient 2x au cube, plus 4x fois x, on obtient 4x au carré. Ainsi, on trouve maintenant des termes semblables. Des termes semblables tels que 3x au carré, 4x au carré, 5x au cube, 2x au cube. Donc, on fait rapidement la somme. On obtient 3x qui n'a pas de semblable, 5 qui n'a pas de semblable, 3x au carré plus 4x au carré, on obtient 7x au carré. Donc, 7x au carré. Ensuite, 5x au cube plus 2x au cube, on obtient également 7x au cube. Donc, nous avons réduit l'expression B. Okay? B maintenant est égal à 3x plus 5 plus 7x au carré plus 7x au cube. Maintenant, lorsque vous développez de la sorte et qu'on vous demande de trouver le degré du polynôme, je pense que c'est très clair à trouver. B étant un polynôme, le degré est 3 parce que 3 est le degré le plus élevé. Donc, B est un polynôme de degré 3. Alors, après avoir réduit une expression littérale, il est le lieu de l'ordonner soit
en puissance, en fonction de la puissance décroissante de x ou en fonction de la puissance croissante de x. Ça dépend de la question qu'on va vous poser. C'est pourquoi souvent, il faut bien viser les exercices. Lorsqu'on vous demande d'ordonner selon la puissance décroissante de x ou bien d'ordonner selon la puissance croissante de x. Pour cette expression littérale qui est b, nous allons ordonner b selon la puissance décroissante de x. Alors, qu'est-ce que cela va nous donner? On aura la puissance décroissante de x. Il s'agit de commencer du plus haut degré vers le plus petit degré. Donc, on obtient 7x au cube, qui est le degré le plus élevé, plus 7x au carré, plus 3x, plus 5. Donc, nous avons ordonné l'expression b selon la puissance décroissante de x. Donc, puisque nous avons classé b en fonction de la puissance décroissante de x, nous pouvons également ordonner b en fonction de la puissance croissante de x, c'est-à-dire commencer du plus petit degré vers le plus haut degré. Alors, pour cela, on obtient la même expression b. On commence cette fois-ci par 5. Donc, 5 plus 3x plus 7x au carré plus 7x au cube. Alors, nous avons également ordonné b selon la puissance croissante. Selon la puissance croissante de x. Bien, donc, nous avons déjà compris ce que c'est que la réduction, comment il faut réduire une expression littérale lorsqu'il s'agit d'une multiplication ou lorsqu'il s'agit également d'une somme. Maintenant, nous venons là. On demande de développer, de réduire et ordonner selon la puissance décroissante de chacune des expressions ci-dessous. La première expression, a égale à 2x moins 3 facteur de x plus 4. Voici une expression littérale où on nous demande de développer, réduire et ordonner selon la puissance décroissante de x. Alors, vous avez déjà fait ça en classe de 9e année. Il faut juste multiplier membre par membre les éléments du premier facteur par les éléments du second facteur. Alors, on obtient 2x fois x, on obtient 2x au carré. 2x fois 4, on obtient 8x. Moins 3 fois x, on obtient moins 3x. Moins 3 fois 4, on obtient moins 12. OK? Ainsi, les termes qui se ressemblent ici ne sont que 8x et 3x. Donc, on fait la somme des deux rapidement. On aura 2x au carré. 8x moins 3x, on obtient plus 5x moins 12. OK? Voilà, donc, nous avons développé, mais est-ce que l'expression est ordonnée selon la puissance décroissante de x telle que l'exercice demande? Oui, bien sûr, parce que après 2, on vient sur 1 et ensuite 0. Donc, ça veut dire que la question est bel et bien répondue. La deuxième question, qu'est-ce qu'on nous dit? On demande de calculer la valeur numérique de pour x est égal à 2. Calculer la valeur numérique, il s'agit tout simplement de remplacer x par 2 dans cette expression. Donc, on obtient a, donc on met ici pour x égale à 2. À quoi sera égal à a? A sera égal à 2 fois x au carré, donc 2 au carré, plus 5 fois 2 moins 12. Alors, 2 au carré, on obtient 4. 4 fois 2, on obtient 8. Donc, on aura ici 8 plus 5 fois 2, 10, moins 12. Donc, 8 plus 10, on obtient 18. 18 moins 12, on obtient 6. Donc, A est égal à 6. Donc, nous pouvons dire ici que pour x égale à 2, A égale à 6. Donc, nous avons également répondu à la deuxième question.
Deuxième exemple, voici l'expression B, 4x plus 2 moins 3x facteur 2x au carré plus 1 plus 3x moins 1 facteur 5 moins x. On demande de développer cette expression, la réduire et l'ordonner selon la puissance décroissante de x et ensuite calculer sa valeur numérique pour x est égal à 2. Alors pour cela, il faut d'abord développer la partie qui est factorisée tout en gardant cette partie qui est déjà développée. Donc on aura ici 4x plus 2, ici moins 3x fois 2x au carré, on multiplie d'abord 3 par 2, on obtient moins 6, x fois x au carré, on obtient x au cube. Ici, moins 3x fois 1, on obtient moins 3x, plus 3x fois 5, on obtient 15x, 3x fois x, on obtient moins 3x au carré, 1 multiplié par 5, on obtient moins 5. Moins 1 multiplié par x, on obtient plus x. Alors, on a fini par développer. Maintenant, là, il reste à réduire l'expression b. Pour cela, on commence par 4x. 4x, les termes qui sont en x, nous avons 4x, 3x, 15x et x. Donc, on aura 4x moins 3x plus 15x plus x. Donc, les termes en x sont déjà finis. On vient 2, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas multipliés par x. Il y a 2 et 5. Donc, on aura plus 2 moins 5. Alors, 5, maintenant on vient sur x au cube. Donc, 6x au cube, il est seul. Après x au cube, nous venons sur les x au carré, donc moins 3x au carré. Voilà, donc souvent il faut être prudent pour ne pas se tromper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on fait la somme rapidement. 4x moins 3x, on obtient x. X plus 15x, on obtient 16x. 16x plus x, on obtient 17x. Donc 17x. 2 moins 5, on obtient moins 3. Moins 6x au cube, il n'y a pas son semblable. Et moins 3x au carré. Maintenant, voici la forme réduite de l'expression b. Donc, on avait développé ici. Maintenant, nous avons la forme réduite. Et là, il faut maintenant ordonner b selon la puissance décroissante de x. C'est-à-dire en commençant par l'exposant le plus grand. Donc, b maintenant sera égal à quoi? À moins 6x au cube moins 3x au carré plus 17x moins 3. Voici b, la forme développée, réduite et ordonnée selon la puissance décroissante de x. Maintenant, lorsqu'on demande de calculer la valeur numérique, il suffit tout simplement de remplacer 2 par sa valeur dans cette expression. Et en remplaçant, donc x égale à 2. Pour x est égal à 2, à quoi sera égal à b? B sera égal à moins 6 fois 2 au cube moins 3 fois 2 au carré plus 17 fois 2 moins 3. Et dans le calcul, on obtient 6 moins 6 fois 2 au cube égale à 8 moins 2 au carré égale à 4. Okay, donc 3 fois 4 plus 17 fois 2 moins 3. Alors, on obtient moins 6 fois 8. On obtient moins 48. Moins 3 fois 4, 12. Plus 17 fois 2, 34. Moins 3. Alors, pour la valeur numérique de b, nous avons ici b égale à moins 48, moins 12, plus 34, moins. Donc, ici, on aura 60,
31. Donc, B est égal à moins 29. Donc, nous disons que pour x égale à 2, B est égal à moins 29.